Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo haul du mois. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté ce mois-ci côté mode, beauté et un peu déco si je puis dire. Il y a trois petits trucs. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mes trouvailles. Donc on va commencer tout de suite avec la catégorie mode. Pour commencer, j'ai acheté ce haut que j'ai sur moi chez New Look. Donc en fait c'est un haut qui est, c'est ça en fait qui m'a plu, c'est juste ça qui est intéressant, qui est un peu ajouré. Et là il y a un espèce de lassage et je trouve ça super joli. Et après il part en loose, donc je vais pas me lever, je vous mettrai le lien en dessous dans l'article du blog. Et je vous laisserai regarder sur le site porté par le mannequin. Donc voilà, il est super léger, il est assez long et il est très joli. Et je crois qu'il y avait d'autres couleurs, en tout cas sur le site, il me semble que oui. En tout cas, voilà, c'est un petit haut sympa que j'ai pas payé trop cher. Ensuite, chez Mango, je me suis pris ce haut récemment, qui est de la collection actuelle. Donc en fait, c'est une blouse. Et bon là, elle est froissée parce que je l'ai mise hier, donc là, je l'ai juste mise sur scène pour vous montrer. Et là, c'est en espèce de dentelle, crochet. Et après, elle est assez loose. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est des manches bon, qui sont un peu comme ça, mais elles sont trois quarts. Du coup, pour la mi-saison, c'est vraiment sympa. Même avec un t-shirt en dessous. Par contre, j'ai pris du M. Et honnêtement, je pense que c'est trop grand. Maintenant, c'est trop tard, je l'ai porté. Ma soeur avait pris du S. Et en fait, moi, je n'essaie jamais le S. En fait, jamais. Enfin, je fais pas du S, quoi. Donc, je n'essaie jamais le S. Et du coup... par flemme de redescendre en bas, chercher le S et refaire la queue pour les cabines, j'ai pris celui-là. Mais voilà, donc je vous dis, méfiez-vous, je trouve que ça taille un peu grand. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à essayer plusieurs tailles si vous êtes entre deux tailles. Voilà, il coûte 25 € et il est de la collection actuelle. Par contre, je ne l'ai pas trouvé sur le site de Mango. Donc je vous conseille d'aller voir en boutique. Voilà, je suis désolée, vraiment, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que d'ici que je publie l'article, j'aurai trouvé, mais au jour d'aujourd'hui, non. Donc, je vais rechercher encore pour essayer quand même de vous mettre le lien. Ensuite, toujours chez Mango, je me suis trouvé un pull. Oui, ça y est, j'achète du Bordeaux et des pulls, tout va bien. Mais il m'a bien plu. Alors, il est tout simple avec un col rond. Et j'aime bien les mailles, elles sont ni trop grosses ni trop fines. Et j'ai beaucoup aimé la couleur bordeaux. En fait, j'ai plus de pull bordeaux puisque j'ai fait beaucoup de tri dans mes affaires. Et surtout, il était pas cher, il était que à 20 € pour un pull, surtout chez Mango. Je trouve ça assez extraordinaire vu les prix qui décollent à 40, 50 voire 60 € chez Zara et Mango au niveau des affaires d'hiver et surtout des pulls. Du coup, pour 20 € je me suis dit voilà, je me suis pas privée. Là aussi, j'ai pris du M pour qu'il soit un peu loose. J'ai pas essayé le S non plus, mais je trouve que c'est un peu flagrant sur la blouse par rapport au pull, voilà. Chez New Look, je me suis acheté un pantalon kaki, donc je vais pas vous le déplier, voilà, parce que j'en avais un qui était trop petit. Bon, s'il faut, maintenant il me regarde vu que j'ai remaigri, mais bon. Et en fait, sur le côté là, vous avez des fermetures, pareil, je vous mettrai le lien. Et il est très slim et très resserré, et en fait, c'est un 7/8e, donc il est assez court aux chevilles. Je dirais même que c'est un 6/8e parce qu'il est, ouais, il est quand même assez court aux chevilles. Donc c'est sympa. Je regrette peut-être un peu parce que je vais pas vraiment pouvoir le porter en automne ou quoi. En tout cas pas avec des bottines. Parce que comme je vous dis, il est court. Et du coup, je pense que ça ferait un... Ça dépend des bottines en fait. Ça risque de faire un gros écart entre les bottines et le pantalon. Et ça risque de faire un peu bizarre. Donc je sais pas. Mais en tout cas, la matière est super agréable. Il est super extensible. Là encore, méfiez-vous parce que j'ai pris du 38 et il s'est un peu détendu et il est déjà grand pour moi. Voilà, donc peut-être que j'ai encore plus perdu de poids que je le pense. Je parierai pas là-dessus quand même, mais voilà, c'est des matières qui sont très extensibles et donc du coup au lavage et tout, après ça se détend assez rapidement, donc essayez bien en magasin si vous pouvez, c'est toujours mieux. Pour finir, chez New Look, j'ai aussi trouvé une veste. Donc là, il n'y a pas de problème de taille, rassurez-vous, parce que depuis tout à l'heure, quand même, j'ai l'impression que c'est un peu le bazar. Et alors, elle est comme ça. J'ai posté une photo de façon sur Instagram où on la voit couchée. Donc, c'est en simili cuir lisse. Et devant, c'est en matière effet daim. Et elle est en cascade, en fait, comme ça, bimatière. De toute façon, je vous renvoie à la photo que j'ai postée sur Instagram et au lien que je vais vous donner, pareil, pour mieux voir la veste. Et franchement, elle est vraiment très bien. Là, vous n'allez pas trop voir. Si je vous la mets bien, c'est mieux. Bref. Et ce que j'aime bien, c'est que aux manches, en fait, là, vous avez un effet tissu classique, un peu extensible. Ce qui fait que, déjà, ça tient bien au bras. Ça tient
chaud entre guillemets, donc c'est pas, enfin voilà, c'est une veste vraiment de mi-saison qui est superbe et ça s'adapte après assez bien à votre corps parce que le petit truc extensible il va jusque voilà sous le bras et tout, du coup je trouve que on n'est pas compressé à l'intérieur du truc et c'est très très confortable, elle est très confortable cette veste et voilà, et là je la porte quand là il a fait un peu 20 degrés, mais quand il fera un peu plus frais avec un petit chemisier ça ira très bien. Elle est à 40 euros, donc moi je trouve que c'est pas excessif, c'est du simili certes, mais chez Zara des vestes en simili, il y en a ils vous les vendent, franchement ils vous les vendent 80 euros, c'est abusé pour du faux cuir. Voilà. Je termine avec deux accessoires. Donc j'ai acheté ces chaussures chez New Look. Oui, New Look est mon nouveau magasin préféré. Vous l'aurez remarqué qu'il y a énormément d'affaires dans mes hauls qui proviennent de chez New Look, mais parce que je kiffe leur collection, je sais pas, ils ont vraiment un peu changé leur truc et ça correspond à mon style et à ce que j'aime bien, donc voilà. Donc j'ai craqué pour ces petites ballerines qui sont rose gold et là ça fait un effet écaille, ils disent python. Donc voilà, je sais que tout le monde n'aime pas les ballerines. Moi, j'adore les ballerines. Je porte très très peu de talons parce que j'ai mal aux pieds tout simplement et que voilà, j'y suis pas vraiment habituée. Donc pour moi, c'est la lumière, merci. Pour moi, les ballerines, c'est l'incontournable de la mi-saison. Voilà. Après, chacun ses goûts. Moi, je trouve pas que ça fait vieillot. Au contraire, avec un signe, je trouve ça très très sympa. Donc voilà, elles sont vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Elles sont sur le site, je les ai trouvées, donc je vous mettrai le lien. Et enfin, chez H&M, j'ai craqué pour un sac. Donc pareil, je vous ai posté une photo sur Instagram, parce que là, je sais pas s'il va rentrer dans le champ, qui est énorme, comme ceci. Donc moi, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les grands sacs. Et surtout quand je travaille, enfin, c'est tellement plus pratique. Donc il est très très grand. À l'intérieur, il y a 3 compartiments, enfin 2 grands compartiments avec une pochette qui sépare. Ce que j'aime bien parce que ça compartimentarise le sac, ce que j'aime moins parce que c'est moins pratique si on veut mettre quelque chose de assez gros, comme il y a l'espèce de pochette qui coupe le sac en deux. Genre quand je prends mon déjeuner au travail tout de suite, disons que ça remplit plus une partie que l'autre et du coup j'ai peur que, j'ai remarqué, je l'ai depuis une semaine. Et j'ai peur que quand je mets beaucoup de choses dedans, il se déforme. Donc si jamais vous craquez parce qu'il est très très beau, là vous avez une petite attache pression. Et pensez quand vous le posez, que vous ne s'en servez pas, à la fermer afin que le sac conserve cette forme en fait. Conserve vraiment la forme et ne se déforme pas dans tous les sens. J'ai adoré cette couleur rose poudré. C'est beige rosé en fait, plus que rose. Et ça passe vraiment avec tout. Et j'avais pas cette couleur, si. J'avais pas cette couleur pour un grand sac. Et je pense que je vais peut-être l'acheter en noir. Voilà, il coûte 40 euros chez H&M. Pour moi, c'est pas excessif. Pareil, je vous dis, c'est un grand sac. Donc bon, à ce moment-là, enfin maintenant, pour moi, il est de bonne qualité. En plus, l'effet, ça fait vraiment granuleux, mais ça fait pas cheap plastoc. Parce que moi, je trouve qu'il y a des sacs chez H&M qui sont assez ignobles, que tout le monde a et tout, mais qui font très 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 cheap. Et celui-là, pas du tout. Donc voilà, de toute façon, si j'ai craqué, c'est que j'ai trouvé qu'il était pas mal. Et d'ailleurs, je suis tombée dessus par hasard parce que je ne regarde jamais les sacs chez H&M. Il faut vraiment que je tombe dessus parce qu'en général, je trouve qu'ils sont de mauvaise qualité. On va passer rapidement sur la déco. Donc j'ai 3 trucs à vous montrer. 3. En premier, j'ai commandé sur eBay ceci. Donc c'est un porte-bracelet et montre. Parce que depuis que j'ai ma Danielle Wellington et la Casio, c'est vrai que je switch et tout et j'aime pas avoir mes montres posées sur un truc ou dans une boîte, enfin je veux dire j'ai pas le temps, du coup je les mets là. Donc là Danielle Wellington en l'occurrence elle est restée dans ma salle de bain parce que du coup je l'ai mise, puis en fait avec le bordeaux comme il y a du rose ça allait pas, du coup j'ai changé pour celle-là et sinon je les mets là. Et là j'ai mis aussi mes Déjons que j'ai, et ça c'est une montre que j'ai eue sur le site Soé et c'est très pratique, je l'ai trouvé sur eBay donc je vous mettrai le lien. Par contre, honnêtement, je me suis un peu faite avoir dans le sens où je crois que je l'ai payé 15 euros. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Le problème, c'est que sans faire vraiment exprès, j'ai validé mon achat sur eBay. Et qu'une fois que c'est validé, vous êtes obligé de payer. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc le temps que j'en trouve d'autres moins chers ou sur d'autres sites, et ben, j'étais obligée de l'acheter. Donc faites peut-être un peu plus de recherche que moi. Si j'ai le temps, je vous mettrai des liens moins chers. Mais ça, c'est tout à fait le genre de truc. Vous mettez présentoir à bijoux ou porte-bracelet, présentoir à bracelet. Vous trouvez ça sur internet, mais même en boutique. Hein. Je vous avoue, c'est juste que ça m'a pris ce jour-là de commander. En plus, je préfère largement avoir les trucs de suite à les magasins. Mais bref. Deuxième truc déco, c'est ceci. Donc
en partie fait maison. Donc c'est un... En fait à la base c'est un gobelet pour la salle de bain. Donc je l'ai acheté chez Tati. À la base il est pas du tout décoré, il est tout simple et effet flou. Et en fait, je sais pas, ça m'a pris. Je voulais le prendre pour décorer. Et du coup, j'ai vu des tutos sur internet. Donc là, ce que j'ai fait plein de petits points avec des vernis à ongles de couleurs différentes et un pinceau. Donc de loin, ça va. De près, c'est un peu laid. Mais de loin, ça va. Donc, enfin, après, je suis pas très habituée. Donc j'ai mis du top, du gris, du bleu, du blanc. Et au final, je trouve que ça fait sympa. Et là, j'ai mis des paillettes tout autour. Donc voilà, la technique, je vous la dis rapidement. Mais il y a plein de DIY qui parlent de ça. Vous mettez de la colle que vous achetez dans les trucs de loisirs créatifs dans une assiette en carton. Vous mettez, vous saupoudrez de paillettes, pareil, j'ai acheté tout à Midika. Vous plongez, vous tournez et voilà. Pour l'instant, les paillettes n'ont pas bougé. Et du coup, je m'en sers comme pot à crayon. Et ma foi, c'est joli. Mais je suis aussi contente d'avoir un truc que j'ai fait moi-même. Parce qu'après réflexion, en fait, je trouvais pas de pot à crayon qui me plaisait. Et puis maintenant, j'en vois plein. Mais je me dis au moins, j'ai mon petit truc que j'ai fait moi-même. Voilà. Et enfin, ce petit cadre. Donc ça, c'est pareil, le cadre, je l'ai acheté chez Tati. Et ça, je me suis inspirée d'un DIY de Enjoy Phoenix que j'ai trouvé génial. En fait, c'est tout simplement un cadre. Après, elle a décoré l'intérieur. Et en fait, dessus, on peut écrire avec un feutre Velleda. Ce que je trouvais génial. Parce que moi, je suis très laissée des mots. Voilà, je laisse beaucoup de post-it, tout ça. Et en fait, le fait de pouvoir écrire un mot dessus à quelqu'un, en l'occurrence, c'est aussi en pensant à quand mon chéri et moi on va habiter ensemble, ça sera pratique de se laisser un mot sur ça plutôt que de... et plus écologique que des post-it. Et même à ma mère, quand elle vient m'apporter des trucs et tout, je pourrais lui écrire un petit mot sympa que je poserai à côté des choses que moi je lui donne. Enfin, bon, souvent on fait des échanges de trucs, bref, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et pour décorer, ben, une feuille blanche en dessous. Là, j'ai mis un print que j'ai trouvé sur internet, texture qui me plaisait. Et là, ça, c'est du masking tape que j'ai acheté chez Midika pour faire un contour. Voilà, c'est tout. C'est pas exceptionnel, c'est ma création. Je suis très 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 nulle en bricolage, déco, travaux manuels. Mais je suis pas peu fière de mes deux DIY. D'ailleurs, pour ça, je voulais vous filmer un tutoriel. Alors qu'il y en a des millions, c'est stupide, hein, mais je voulais vraiment faire mon truc, mais je vous ai même pas réussi à cadrer. J'arrivais pas à faire le truc en même temps, c'était horrible, du coup, je vous avoue, j'ai lâché l'affaire. Désolée. Partie beauté maintenant. C'est un peu long aujourd'hui le haul, je trouve. J'ai acheté ceci, donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des élastiques magiques Airspring qui en fait ne font pas de traces dans les cheveux. C'est génial. Je vous en dis pas plus, je vais vous faire un article avec des photos, donc je ne veux pas vous gâcher le suspense. J'ai acheté ce rouge à lèvres de chez L'Oréal très très récemment, la semaine dernière. C'est le 233 Boréal Taffeta, donc c'est celui que je porte. C'est un rose top, un peu irisé. Alors, ce rouge à lèvres, c'est toute une histoire. Je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur Sananas, la youtubeuse Sana. Parce que j'ai trouvé que c'est très très joli. Sauf que sur elle, ça donnait beaucoup plus rosé, beaucoup plus clair, ce qui est totalement logique puisqu'on n'a pas du tout la même couleur de peau, ni de lèvres, ni rien du tout. Donc moi, comme une débile, j'ai foncé. Il n'y avait pas de testeur à Monoprix, donc j'ai pas pu voir vraiment la couleur. Et je vous avoue que quand je l'ai ouvert, j'étais trop déçue. Et parce que je le voyais beaucoup plus rosé. Mais finalement, c'est un vieux rose un peu top. Et le fait qu'il soit irisé, je trouve ça super joli en fait. J'avais peur qu'il fasse fade en fait quand on le voit comme ça. Il peut faire fadasse, mais non. Et depuis que je l'ai, je le porte très souvent. Donc il est plutôt sympa, voilà. Ça me fait un peu penser à Brave de MAC, mais en irisé. Et du coup en moins asséchant que le fini satin. Je me suis acheté ça chez Monoprix. Donc le Color Tattoo One and One Bronze de Je m'aime Maybelline. Si vous me suivez depuis longtemps, vous saviez que je l'avais déjà. Et que je l'ai revendu, voilà. Parce que tout simplement j'ai acheté le constructiviste de MAC et j'étais persuadée que c'était pareil. Sauf que constructiviste est assez foncé, du coup il est bien en base, tout seul, j'ai un peu plus de mal à l'utiliser. Et je voulais un bronze, voilà. Du coup j'ai pris ça. Je vais vous faire un tutoriel avec ce produit, du maquillage que je fais tout le temps avec quasiment tous les jours en ce moment. Donc voilà, ça va bientôt arriver sur mon blog. J'ai acheté cette brume Victoria's Secret, donc c'est la Sheer Love parce que je l'ai acheté à ma soeur pour son anniversaire et je suis tombée amoureuse, littéralement amoureuse de l'odeur. Donc voilà, je l'ai acheté en particulier mais je vous mets le lien d'un site internet qui les revend à prix correct et qui est de confiance sur lequel j'ai déjà commandé. J'ai acheté chez Kiko un autre vernis Power Pro, donc lui c'est le 104, c'est un rose
un nude rosé très très clair. C'est exactement ce que je voulais pour des manucures clean. J'adore ces vernis, ils sont vraiment géniaux. Pareil, je vais vous faire une revue très très détaillée sur ce produit. Chez Monoprix, je me suis pris ce pinceau de Real Technique, donc c'est le pinceau blush à la base que j'ai déjà. Cependant, je vois beaucoup de youtubeuses l'utiliser pour la poudre et en fait j'aimais beaucoup le fait qu'il soit dû aux fibres et cette forme œuf. Je me suis dit que ça pourrait déposer ça très légèrement et vraiment que ça pourrait faire un effet plus naturel et moins plâtré. Du coup j'avais envie de l'essayer, donc je l'ai acheté pour utiliser la poudre et franchement je le trouve pas mal du tout. Il poudre un peu moins que le pinceau, le powder brush de Real Technique qui est vraiment prévu pour ça, mais il fait vraiment un teint un peu plus naturel et il laisse un peu plus transparaître la lumière, donc il est aussi bien. Comme ça je peux varier, j'ai les deux. J'ai acheté pour mes sourcils le Brow Drama de Maybelline, parce que j'ai quasiment fini mon Gimme Brow de Benefit en teinte Dark Brown. Donc pareil, façon là, tous les produits que je vous montre, je les ai utilisés dans le tutoriel en fait, donc vous allez voir ça en action. Donc la brosse est un peu space. Voilà, j'ai pas encore d'avis sur ce produit, donc voilà, ça sera sûrement dans des revues ou dans quelque chose dont je vous parlerai prochainement, je pense. Chez Sephora, j'ai acheté ceci, donc c'est un vaporisateur de sac, c'est super pratique et dedans j'ai mis de ma brume VS, parce qu'il faut quand même pas se mentir, ça tient que dalle au niveau tenue, c'est pas du tout un parfum. Et du coup, j'ai acheté ça, donc ça fait 30 ml, donc c'est pas mal parce qu'il y en a pas mal. Et en fait, c'est trop bien parce que d'ailleurs, je vous l'ai pas pris, c'est vendu avec un entonnoir exprès pour pouvoir verser le parfum et comme ça c'est nickel, vous en perdez pas, c'est vraiment super bien et ça coûte 1€ et quelques. Je vous préviens, si vous allez chez Sephora, ne demandez pas aux vendeuses un vaporisateur de sac parce qu'elles vont vous rediriger vers celui à 10€ ou plus cher, mais jamais sur celui-là. J'ai fait 2 Sephora, donc le premier en fait j'ai pas cherché plus loin. Et j'ai dit non, je prends pas celui à 10€. Parce qu'en fait c'est ma mère qui m'a dit ouais ta soeur a acheté ça 1€, nanana. Et du coup, j'y suis allée le premier. Et en fait, quand même à 10€, j'ai pas eu du tout la présence d'esprit de lui dire mais il y en a pas 1€, nanana. Et la seconde fois que j'y suis allée, je lui ai dit non, j'ai dit ma soeur elle a acheté 1€, nanana. Elle me dit ah oui c'était la collection de Noël. Je dis non, c'était il y a 2 jours. Il fait 30 degrés donc... Et du coup en fait ceux-là ils sont à côté des caisses avec les échantillons, enfin les miniatures des produits etc. Donc... je vous le dis parce qu'après c'est pas de leur faute parce qu'à mon avis, enfin voilà, elles doivent faire le plus de chiffres possible. Hein, donc moi je comprends. Mais voilà, ceux-là c'est 1€. Et en plus il y en a plus de. Pour finir, j'ai craqué sur la nouvelle collection Rebelle Romantique de chez Kiko. Donc je vais juste vous montrer très vite les produits que j'ai pris parce que je vais vous faire une revue très complète dessus avec les swatchs. Donc voilà, donc j'ai pris le kit contouring. Donc avec le Jumbo Contouring. Pareil, ça je vais vous montrer en application dans le tuto, c'est déjà tout filmé. Et l'highlighter. J'ai pris un blush. Je vous mettrai toutes les références en dessous. Là je vais vite parce qu'on va pas y passer 1 heure sachant que j'ai fait une revue. Donc un des blushs un peu crème comme ça. J'ai pris un très joli rose qui est vraiment sympa. J'ai pris un rouge à lèvres dans les jolis packaging rose gold. Donc j'ai pris un framboise un peu foncé. Enfin vite fait quoi, ça dépend. Et j'aime bien les packaging aimantés. J'ai pris 2 crayons pour les lèvres, donc celui qui va avec le rouge à lèvres du coup et un bordeaux plus foncé. C'est vrai que non ça se ressemble pas, ça va. Et 2 crayons pour les yeux, donc j'ai pris le violine et le marron parce que j'adore ces crayons en plus de Kiko. Après je mens, je n'ai pas acheté ces produits, c'est mon chéri qui m'a tout offert à la collection. Je vous avais dit dans l'ancien haul qu'il devait m'acheter pour mon anniversaire une machine à café, en fait il avait un bon plan. Et au final c'est tombé à l'eau, alors j'ai dit laisse tomber, tu vas pas payer une machine plein pot pour qu'après on aménage ensemble peut-être un jour. Du coup on aura 2 machines, ce qui est stupide. Donc et du coup il a craqué, lui qui veut jamais m'acheter de make-up ou de trucs qu'il trouve que j'ai déjà et que c'est inutile. Il a craqué et m'a fait plaisir avec cette collection. Donc voilà. C'en est tout pour ce haul, je m'excuse à mort des effets de lumière. Je comprends pas, je bouge pas. Et ça, voilà, je suis vraiment désolée, ça m'a énormément saoulée parce que j'arrêtais pas de regarder du coup. Mais ouais, c'est pas très agréable, je pense que c'est pas très agréable pour vous, donc voilà. Je suis désolée, de toute façon, je risque de filmer bientôt en lumière artificielle. Ah oui, je les ai oubliés de vous les mentionner, j'ai acheté des éclairages artificiels, enfin qui doivent faire lumière naturelle, sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en dessous. J'ai filmé qu'une fois avec, c'est une vidéo que vous allez voir mais pas tout de suite. Pour l'instant je sais pas trop m'en servir, j'ai pas trop eu le temps d'essayer de m'en servir.
Mais 50 € les deux, c'est pas trop mal. Voilà, donc si vous avez des conseils pour servir des éclairages, n'hésitez pas à me le dire. Et puis après, de toute façon, vous verrez quand vous verrez la vidéo au produit terminé que j'ai filmé avec. Voilà, dans tous les cas, je vous mets le lien. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.